Bienvenue sur Monaco Info, voici les titres développés dans un instant pour cette nouvelle session d'information. Un exercice anti-pollution dans le port Hercule, état des lieux du dispositif de lutte contre les éventuelles pollutions marines. Notre reportage à suivre. Nous évoquerons l'essor des technologies NFC qui sont au cœur du salon WIMA, 6e édition cette semaine. Puis on refermera notre série sur la Coupe Davis de tennis après la victoire dimanche des USA aux dépens de l'équipe de France. Bonjour à tous, et cette image pour ouvrir ce journal, une image symbolique du concept d'un établissement de restauration très connoté sport. Cette célèbre Formule 1 trône désormais au Stars & Bars à l'intérieur, le Stars qui poursuit ainsi sa rénovation. C'était une surprise avant la fermeture, Mika Häkkinen, ancien 2 fois champion du monde. On avait fait un deal, il m'a dit bon, si tu refais tout en restaurant, la prochaine F1 ce sera la mienne. Et donc voilà, on a décidé de tout refaire le Star et il a tenu son pari et il nous a donné sa dernière F1, du moins une des dernières avec qui il a couru, et, juste avant d'arrêter sa carrière. C'est une authentique, bon, la mécanique a été enlevée parce qu'il n'y avait pas de sens, surtout pour la mettre à l'intérieur, mais c'est une qui lui appartenait, qui était chez lui dans sa propriété. Et donc là, il y a 15 jours, on est parti chez lui, on a ouvert les garages, on a pris la voiture et on l'a ramenée ici. C'est une voiture qui a roulé sur un circuit et qui a couru plusieurs grands prix. Avec l'arrivée du printemps et le retour des yachts au large de la Principauté, le risque de pollution marine n'est pas à écarter, d'où cet exercice mardi matin dans le port Hercule de Monaco, l'occasion de tester le dispositif anti-marée noire. Reportage Thomas Deus, Serge Prémont et pour le commentaire, Fabien Bonilla. Ce barrage fait 175 mètres de long pour 1,10 m de hauteur. Il permet de fermer le port Hercule et ainsi arrêter une pollution d'hydrocarbures. Ce test annuel a été effectué devant une trentaine de personnes. Ce barrage sert à lutter contre la pollution pour éviter que la pollution rentre dans le port ou inversement pour qu'une pollution dans le port ne sorte du port. Donc le but de cet exercice, c'est de tester le matériel, mais aussi de former le personnel pour qu'un maximum de personnes aient vu comment le déployer et pour que le jour où la pollution arrive, les personnes sachent le mettre en place. Une fois que la pollution d'hydrocarbures est circonscrite, une machine que l'on appelle un écrémeur prend le relais et élimine les impuretés. Cette simulation a été mise en place en collaboration avec les sapeurs-pompiers de Monaco, la police maritime, la Société des ports et la Direction des affaires maritimes. Il existe 3 barrages anti-pollution en Principauté, celui-ci au port Hercule, son homologue au port de Fontvieille, sans oublier ses containers situés sur la digue, à l'intérieur 900 mètres de barrage en cas de pollution du côté du Larvoto. La suite de ce journal post-week-end pascal, les fêtes de Pâques et la ferveur religieuse. À l'image, vous le voyez, la procession du Christ mort dans les ruelles de Monaco-Ville, c'était le soir du Vendredi Saint. Une fête de Pâques célébrée le dimanche en la cathédrale. Et dans son homélie, l'archevêque Monseigneur Barcy a rappelé qu'à Pâques, l'amour triomphe de la haine et la vie est plus forte que la mort, selon l'archevêque Monseigneur Barcy. Rideau sur le Printemps des Arts, le week-end pascal a justement sonné le glas de cette édition 2012 dans une prochaine édition. Bilan de cette manifestation culturelle, entretien avec Marc Monet, le directeur artistique. Donc avec José Sacré, ce sera dans une toute prochaine édition. Notez que l'association des Amis du Printemps des Arts organise son concert de clôture jeudi 12 avril au Théâtre des Variétés. C'est un récital donné par Abed Azrié sur le thème des chants d'amour et d'ivresse. Ce sera un voyage dans le temps et dans la spiritualité emprunté à la culture des religions monothéistes. Un dernier rendez-vous, tout nouveau rendez-vous, le Café Actu, c'est une tribune publique sur les questions d'actualité. Thème de ce premier rendez-vous, le rôle des médias dans la campagne présidentielle française. Café Actu organisé par le syndicat des journalistes de Monaco. Un événement qui devrait être pérenne une fois par mois, si tout va bien. C'est le salon qui ne cesse de monter, le salon WIMA qui ouvre ses portes mercredi au Grimaldi Forum jusqu'à vendredi. On y parle téléphonie mobile et surtout applications liées à la technologie NFC, notamment ce qu'on appelle le paiement sans contact. Plus de détails avec Laurent Pionce, organisateur, interrogé par Frédéric Elion. Aujourd'hui, nous avons des fabricants de téléphones comme Nokia, Samsung, même BlackBerry, RIM,
qui fabriquent des téléphones équipés de la technologie NFC et qui sont aujourd'hui utilisés par le consommateur. De ce fait, la technologie NFC s'est développée car un véritable business model a été trouvé sur cette technologie. Grâce à votre téléphone NFC, vous pouvez, en passant le téléphone sur une affiche ou sur un tag, récupérer de l'information dans des musées, dans des gares, dans des aéroports. Après, nous avons une autre utilisation de la technologie, c'est également au niveau du contrôle d'accès. C'est-à-dire que la technologie NFC vous permet d'accéder à un stade de football, d'accéder à une salle de musculation, d'accéder dans un musée. Après, elle vous permet aussi le paiement. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que dans les 2-3 prochaines années, la technologie NFC deviendra vraiment indispensable à l'utilisateur, au consommateur. Retour sur un week-end très animé de Coupe Davis au Monte Carlo Country Club. 3 journées de tennis marquées par la victoire des États-Unis. 3-2 contre l'équipe de France. On revient donc en images sur ce week-end sportif. Jeu 7 matchs États-Unis. 3 matchs à 1. John Isner a donc fait le job. 2 matchs, 2 victoires pour le géant américain qui qualifie son équipe pour les demi-finales de la Coupe Davis. La France éliminée. Guy Forget quitte le court, le cœur gros. Retour sur une défaite française qui s'est jouée en 3 actes. Acte 1, le vendredi, c'est Jo-Wilfried Tsonga qui ouvre les hostilités. Le numéro 1 français est opposé à une jeune recrue qui a pallié le forfait de Marley Fish quelques jours plus tôt. Efficace, porté par son public, Tsonga déroule son match sans grande difficulté. Un seul passage à vide dans la 3e manche. Ryan Harrison prend de l'assurance et Tsonga n'inscrira que 2 petits jeux dans ce set. Au final, Jo-Wilfried Tsonga s'imposera en 4 manches au terme de 3 heures de match. 3 matchs à 1. 7-5, 6-2, 2-6, 6-2. Il faut rester concentré et j'espère que j'aurai pas à jouer le dimanche, mais si j'ai à jouer, bien sûr que je vais tout donner. La France prend l'avantage, mais le numéro 1 américain ramènera très vite les 2 équipes à égalité. Face à Gilles Simon, John Isner ne rencontrera aucune opposition sérieuse. Victoire en 3-7, 6-3, 6-2, 7-5, un partout entre la France et les USA à l'issue de cette journée de vendredi. 6-3, 6-2, 7-5. Acte 2 de cette rencontre, le double. Les frères Bryan, Bob et Mike sont les incontestables numéro 1 du circuit depuis plus de 6 ans. Face à eux, le capitaine Guy Forget aligne 2 joueurs réputés solides, Julien Beneteau et le taulier de cette équipe de France, Mickaël Yodra, 5e mondial en double. Comme prévu, le match est très disputé, mais les Américains jouent mieux les points importants. Les sets défilent. 6-4, 6-4 pour les frères Bryan. Le 3e set est un peu plus accroché, mais les Français n'arriveront jamais à s'offrir la moindre balle de break. Les Américains restent supérieurs dans tous les compartiments du jeu. À chaque fois, les Américains conservent le dernier mot. Idem dans le tie-break final. Victoire des frères Bryan. Et voilà la France dos au mur. Elle est menée maintenant 2-1. On savait qu'aujourd'hui, il fallait faire un gros match. On a failli sur certains domaines qui sont importants en double. Et on savait que si on arrivait à faire un break, on pouvait peut-être faire tourner le match et les embarquer dans un 4e. Et puis après, on ne sait jamais. On n'y est pas arrivé, malheureusement. On n'a vraiment pas le choix. On est au bord du précipice. On n'a pas envie de tomber. Je peux vous dire, on va tout faire pour partir dans le sens en arrière, même si les autres poussent. Acte 3 de ce quart de finale, le choc entre les 2 numéros 1, Jo-Wilfried Tsonga, opposé à John Isner. Sur le papier, le Français est mieux classé et le public est acquis à la cause tricolore. Mais sur le court central, la logique est tout autre. Solide, tranchant et surtout imperturbable, le jeune Américain déroule sans laisser trop de place à son adversaire. Premier set, 6 jeux à 3, 7-6 dans la 2e. Il faudra attendre la fin de la 3e manche
pour voir le cours du match se renverser provisoirement. Tsonga fait le break à 5 partout et une double faute du géant lui offre un sursaut. Mené 2-7 à 1, le camp français y croit encore. C'était sans compter sur l'efficacité de John Isner. Sa couverture du terrain et son bras feront le reste. Tsonga enchaîne les fautes directes dans cette 4e manche. Isner, lui, reste hyper concentré et s'adjuge le set 6 jeux à 3. Victoire finale en un peu plus de 3 heures. Le camp américain exulte. Guy Forget fait ses adieux au public français après 14 ans de bons et loyaux services. La France s'incline finalement 3-2. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais et il a été ultra solide. Je lui ai pas donné énormément de points. Et voilà, je pense tout simplement qu'il a fait un gros match et je suis déçu tout simplement parce qu'aujourd'hui j'étais en forme, je me sentais bien sur le court et je suis tombé sur quelqu'un qui était meilleur que moi. Voilà pour la France dans le groupe A, et notez que Monaco jouait aussi la Coupe Davis. L'équipe de Monaco s'est quant à elle maintenue dans le groupe 2 dans un match de barrage. Monaco s'est défait du Maroc 3-2. C'est Jean-René Lisnard qui a apporté le point décisif en simple. Et avant de se quitter, un coup d'œil sur la semaine très maussade qui nous attend. Les indicateurs météo, mercredi 11 avril, temps orageux, risque de pluie, au milieu de tout ça, quelques éclaircies possibles. Mais le vent sera modéré, les températures nettement en dessous des normales de saison. 11 petits degrés le matin, à peine 15 de maximale au meilleur de la journée mercredi. Jeudi, toujours un temps maussade en grande partie nuageux, menace de pluie. Pour la fin de la journée, température stationnaire. Vendredi et samedi, encore des nuages et de l'humidité. Peu de soleil donc tout au long de cette semaine. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, les sorties cinéma présentées par José Sacré. Retrouvez-nous à tout instant sur la plateforme mobile et fixe monacochannel.mc. À très bientôt.